des locaux des locaux où mener leurs activités. Parallèlement, des bâtiments appartenant à des groupes religieux sont sous-exploités et souvent vendus pour être transformés en développement. Aussi, de nombreux locaux commerciaux sont vacants, mais les groupes qui souhaitent les louer sont soumis à des taxes élevées dont le montant pourrait servir à livrer des services pour répondre à des besoins importants. Quelles mesures prendrez-vous afin d'assurer une meilleure utilisation de l'espace à Notre-Dame-de-Grâce et comment rendrez-vous les locaux plus accessibles aux groupes communautaires? NDG community groups have been struggling to find and keep spaces to operate in. On the other hand, buildings owned and operated by religious organizations are underused and frequently sold off for development. Several commercial spaces are often left empty, but groups who want to rent them have to pay high taxes that can be used to provide services to those in need. What steps will you take to ensure a better use of space in NDG and make it more accessible to community groups? We'll start with Ms. Montgomery. Merci. Alors, it's true, we have a lot of churches in this borough that are underused. But the problem is, in order for them to survive, they need a revenue space. And if they could keep that going, they wouldn't be sold off to developers in the first place. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment étudié par l'arrondissement. Alors, on a besoin d'un plan systémique pour savoir combien d'églises qu'est-ce qu'on a, quelle sorte d'espace qu'est-ce qu'on a, what is available, and my colleague, or Mr. Copeman, I guess he's my colleague, has been in charge of housing and buildings for the city for the last 4 years. Part of his job was to create an inventory of spaces and buildings that the city owns, and we don't have that. So we need to come up avec un plan. On a besoin d'un plan long terme pour savoir c'est quoi la valeur patrimoniale de ces églises and figure out what we're going to do with them. I support giving space to community groups because I think what the work they do is invaluable. But you know, the NDG Food Depot has a new space, which is great, but only for the next 3 years. And Head and Hands is now in the library, which is also great. But there are many more needs, and this is something that I commit to work on once we know what's out there. Thank you. Mr. Il est totalement faux de dire que la Ville de Montréal n'a pas un inventaire de nos immeubles. Madame Montgomery dit que, comme journaliste, elle recherche la vérité. C'est faux de prétendre que la Ville de Montréal n'a pas un inventaire de nos immeubles. Bien sûr, on a cet inventaire-là. We know exactly how many buildings we own, we know the square footage, and we know the state that they're in. Il faut faire la distinction entre les espaces publics et les espaces privés. Pour nos immeubles dans l'arrondissement, nous sommes en train de développer un cadre qui va nous permettre une meilleure utilisation. This framework was requested locally by Magda Popiano, and we're putting it into place, and we're doing that work, and that's precisely the direction that we're going in. With regard to, I'll give you another example, Head and Hands. Head and Hands is in what was formerly a municipal building in
une Côte-des-Neiges NDG, the old Benny Library. L'espace Knox vous donne un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire dans le privé avec nous. Et je termine en disant, j'ai formé, à ma demande, a été formé un comité exploratoire pour un nouvel espace communautaire pour le Loyola Center, le Centre Walkley et le NDG Food Depot. Alors, c'est à mon initiation que ces trois groupes-là travaillent ensemble avec les services de l'arrondissement afin d'étudier la possibilité de regrouper ces trois organismes dans une seule bâtisse, une nouvelle bâtisse construite en partenariat avec la Ville de Montréal, le Food Depot et les deux centres. So this is precisely what needs to be done, and it's precisely what we've been doing over the last 4 years. Voici un exemple de ce que je disais tantôt. Je ne suis pas politicien professionnel. Le politicien, il promet, ils ont le syndrome de réunionnite. On va faire une réunion, on va faire un comité, on va faire ci, on va faire ça, on va faire des études. Mais voyons donc, il y a des groupes communautaires qui en ont besoin, des espaces, et la plupart de ces gens-là sont des gens qui viennent des milieux défavorisés, pauvres, et qui ont besoin de la joie de vivre comme tout le monde, ils ont besoin des espaces. Il y a beaucoup d'églises ou des espaces religieux qui sont inoccupés. Alors, on attend que ces espaces-là tombent parce que, comme vous savez, les espaces religieux ne payent pas des taxes. Donc, s'ils sont inutilisés, s'ils n'ont pas de membership ou supposons le curé déménage ou whatever, alors on attend que prendre ce bâtiment-là et faire quelque chose de développement privé. Alors, ces groupes communautaires qui ont besoin des espaces, on peut leur donner ces espaces-là. Ça ne prend pas des budgets, là. Vous savez, il y a aussi le bénévolat qui doit être mis de l'avant. Ce n'est pas tout le temps la ville ou la municipalité ou le gouvernement qui doit payer. Là. Il y a des gens qui sont capables de prendre en charge et on n'est pas en parler qu'on n'a pas de budget, qu'on doit faire des études, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça. Alors, c'est les services de base. La ville doit donner ces services-là. C'est son mandat, c'est son devoir que les gens vivent et qui leur donne des services pour mieux vivre. Alors voilà. Merci beaucoup. And now to begin our public question period, la période des questions du public. The next hour or so is for you. So I will, you registered in advance. I have all the little slips right here. So I'm going to pick the first three. And I would ask that you come up to the front of the room. The microphone will be here on this side, and Graziella will hold the microphone for you. If you could come up in the order that I call you. Our first questions will be from Usama Rani and Heavenly Merchant from the Walkley and Loyola Centers. Following that will be Deborah Fogel and Costa Fogues. Hello and good evening to all. My name is Heavenly Merchant and I will be speaking on behalf of the Loyola Youth Center. The Loyola Center provides educational, cultural, social, and recreational programs to the children and adolescents of the community. The center currently offers a multitude of programs to over 650 youth annually. These services include a homework program, sports, teen drop-in, cooking, an urban arts program, teen leadership opportunities, and the only French immersion summer camp for new immigrant teenagers in the area. I enrolled in that French immersion camp around the age of 14 and attended the dance class that was given there.
And after the camp was done, I still kept going to the dance classes and joined the Loyola dance crew. And within 2 years, I began teaching there and is still currently one of the choreographers. I have a very devoted family who is very into the community center and is helping the community. And I developed a more stronger and confident self by being pushed out of my comfort zone in a creatively nurturing environment. For 22 years, the Loyola Center was located in an annex to St. Catherine de Sienne Elementary School. The school was condemned 2 years ago, and programs previously offered at the Loyola Center were temporarily divided in 3 locations. The agreements for these arrangements will come to an end, leaving Loyola once again without a home in September 2019. Bonjour, je m'appelle Samarana et moi j'ai commencé à fréquenter le centre Rockly à très jeune âge. J'ai commencé à fréquenter le centre à 9 ans. Puis, au fur et à mesure, je me suis intéressé aux programmes qu'ils ont offerts, tels que le Leaders Club, le Series Club. Dans le Leaders Club, on a beaucoup appris à aider la communauté, on fait beaucoup de bénévolat. On fait beaucoup de bénévolat. Mais oui, c'est ça. Merci. Oh, bravo. C'est ça. On fait beaucoup de bénévolat et le centre Rockly est présentement situé dans un ancien McDonald's et le bail finira en 2020, en août 2020. Bonjour, je m'appelle Oussama Marana et j'ai commencé à fréquenter le centre Rockly à 9 ans. À fur et à mesure, je me suis intéressé aux programmes qui sont offerts, tels que le Saturday Club, le Leaders Club, les programmes de soccer et de hockey. Avant, je fréquentais beaucoup le centre pour apprendre beaucoup de leadership et skills. Et aujourd'hui, je fais partie du groupe personnel. Je travaille dans le centre. En été, je suis un aide moniteur et présentement, je fais aide aux devoirs, game zone. Je suis animateur de hockey et de soccer. Le centre Rockly présentement est situé dans un McDonald's et le bail finira en août 2020 et ne sera pas renouvelé. Le centre Rockly offre des activités de plus de 30 ans et sert plus de 400 personnes chaque année. Dans le centre, ils offrent plusieurs activités telles que les loisirs, le culturel et l'éducation. En 2017, le maire a mis en place un comité exploratoire afin d'explorer aux besoins du centre Loyola et du centre Rockly et afin de trouver une place, un espace raisonnable. On aimerait savoir c'est quoi les étapes que vous allez prendre afin de répondre à notre besoin. Alors, un peu du revers de la main, M. Gabedian a dit « Ah, vous les politiciens, vous ne faites que des réunions. » Comme si les ingénieurs ne font pas de réunions. Mais ça, c'est autre question. Le comité exploratoire dont vient parler de ces jeunes-là est absolument essentiel. J'ai demandé aux 3 groupes concernés de venir se consulter sur la mise en commun de ces services-là. So at my initiative, we asked the Loyola Center, the Walkley Center, and the Food Depot to come together to examine whether they could share space, whether their programs were compatible, and to examine the square footage necessary for that. Now, if Mr. Gabedian thinks he knows the answer to those questions without talking to those 3 groups, tant mieux. But you can't at the same time say you want to work with community groups and then decry the fact that we form committees with them to examine solutions. That's precisely the kind of vision that I have. And so that group is working. We are committed to a solution, including a financial solution to a new center in the
northwestern sector of the borough that will allow those 3 groups to have a permanent home. Alors, c'est une initiative que j'ai mise de l'avant. Ça répond à une situation qui n'a pas été de notre ressort, c'est-à-dire la fermeture de l'école Sainte-Catherine de Sienne. And I think it's honestly, certainly from the 3 groups, they were very, very happy to participate in these meetings, Mr. Gavidian. They're ongoing. And I understand the process may appear a little long for an engineer, but when you work with community, you have to have a little patience and allow these groups to do the kind of work that's necessary so that we can all benefit, I think, ultimately from a new community center in the northwestern sector of NDG. Thank you, Mr. Copeman. Mr. Gavidian. Well, I hope you were all awake, because if you weren't, now you are. It's much more nerve-wracking than a borough council meeting. Much more nerve-wracking. Mr. Gavidian, please. Premièrement, first of all, I salute your courage and your initiative to take care of the youth people. We have a lot of problem, society problem with the youth, and it's people like you come front and you take leadership, you have to be listened, you have to be cared. When you have a project, I'm sure that it doesn't come from the moon. It was think, it was discussed, and then you bring your proposition. You don't come out of the moon. So that's why I said that when it's initiatives coming from the communities, the city don't have to take